Élu, si tu écoutes cette voix maintenant, arrête-toi un instant. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. Ce n'est pas un simple message d'encouragement. C'est un appel. Un appel qui a été relâché dans le monde spirituel, précisément au moment où ton cœur était prêt à l'entendre. Tu n'es pas ici par accident. Tu as été conduit jusqu'à cette vidéo. Parce qu'il existe un verrou invisible qui bloque depuis longtemps une partie de ta destinée. Et le ciel a décidé qu'il devait être brisé. Élu, laisse-moi te poser 3 questions. As-tu déjà ressenti que quelque chose t'empêchait d'avancer malgré tous tes efforts? As-tu traversé des saisons où les combats semblaient plus spirituels que matériels? As-tu parfois eu l'impression qu'une force invisible résistait à ton appel? Si oui, écoute attentivement. Ce n'est pas une coïncidence. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer ta vie spirituelle pour toujours. Avant d'aller plus loin, fais 3 choses. Like cette vidéo si ton esprit ressent que ce message te concerne. Abonne-toi pour recevoir les prochaines révélations. Commande 777 si tu crois que Dieu prépare un nouveau commencement dans ta vie. 1. Le verrou n'est pas devant toi, il est en toi. Pendant longtemps, tu as peut-être pensé que ce qui ralentissait ta vie venait uniquement de ce qui t'entourait. Tu as regardé les circonstances, les portes qui semblaient toujours se fermer devant toi, les occasions manquées, les déceptions qui se répétaient, et tu t'es convaincu que le problème était à l'extérieur. Tu as cru que si les bonnes personnes apparaissaient enfin, si les bonnes opportunités arrivaient, ou si les conditions devenaient favorables, alors tout changerait. Mais aujourd'hui, le ciel veut attirer ton attention sur une vérité beaucoup plus profonde, une vérité que peu de personnes osent affronter. Le plus grand verrou n'est pas toujours une porte fermée devant toi. Bien souvent, il se cache à l'intérieur de toi. Il prend la forme d'une peur silencieuse qui t'empêche d'avancer lorsque Dieu t'appelle à faire un pas de foi. Il ressemble parfois à une ancienne blessure que tu croyais oublier, mais qui influence encore chacune de tes décisions. Il peut aussi être cette petite voix qui revient sans cesse dans ton esprit pour te répéter que tu n'es pas capable, que tu n'es pas digne, que les promesses de Dieu sont réservées aux autres, mais pas à toi. C'est précisément là que se trouve la stratégie de l'ennemi. Son objectif n'est pas seulement de retarder les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Son véritable objectif est de brouiller ton regard. Car si tu ne sais plus qui tu es, tu finiras par vivre bien en dessous de ce que Dieu avait prévu pour ta vie. Un homme qui ignore son identité spirituelle est beaucoup plus facile à décourager qu'un homme qui connaît la puissance de son appel. Mais écoute attentivement cette vérité. Le jour où tu commences à voir ton identité avec les yeux de Dieu, quelque chose change immédiatement dans le monde invisible. Les chaînes qui semblaient impossibles à briser commencent déjà à perdre leur force. Les mensonges qui te poursuivaient depuis des années commencent à s'effondrer face à la vérité. Tu n'es pas faible, tu n'as jamais été abandonné. Si tu es encore debout aujourd'hui, malgré les combats, malgré les larmes, malgré les nuits où tu pensais ne plus avoir la force de continuer, c'est parce que Dieu t'a soutenu sans que tu le voies. Chaque épreuve que tu as traversée n'avait pas pour but de te détruire, mais de te façonner. Chaque saison difficile a développé en toi une force, une sagesse et un discernement que tu n'aurais jamais acquis dans le confort. Ce que tu considères comme des obstacles était souvent l'atelier où Dieu préparait discrètement la personne que tu es en train de devenir. Aujourd'hui, il est temps de regarder ton histoire autrement, car ce que tu prenais pour un verrou pourrait bien être le point de départ de ta véritable libération. Maintenant, écoute attentivement, parce que ce que tu vas comprendre pourrait complètement transformer la manière dont tu regardes ton passé. Beaucoup imaginent que les plus grands blocages spirituels apparaissent soudainement, à la suite d'un événement spectaculaire ou d'un moment précis. Pourtant, dans la majorité des cas, les verrous les plus puissants ne s'installent pas en un seul jour. Ils se construisent lentement, presque silencieusement, jusqu'à devenir une partie de notre façon de penser. Tout commence souvent par de petites fissures que personne ne remarque. Une déception qui t'a profondément marqué. Une confiance brisée par une personne que tu aimais. Une humiliation qui t'a fait douter de ta valeur. Un échec que tu n'as jamais vraiment surmonté.
Ou encore, ces paroles prononcées sur toi lorsque tu étais enfant. Des mots qui semblaient anodins à ceux qui les ont dit, mais qui ont laissé une empreinte durable dans ton cœur. Peut-être t'a-t-on répété que tu ne réussirais jamais. Peut-être t'a-t-on comparé aux autres jusqu'à te convaincre que tu serais toujours inférieur. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où l'on parlait davantage de tes erreurs que de ton potentiel. Sans même t'en rendre compte, ces paroles ont commencé à façonner la manière dont tu te percevais. Elles sont devenues une voix intérieure qui parlait avant même que tu prennes une décision. Avec les années, ces blessures invisibles se sont transformées en limites. Tu as commencé à éviter certains défis, non parce que tu en étais incapable, mais parce que tu croyais déjà connaître l'issue. Tu t'es convaincu que certaines portes n'étaient pas faites pour toi. Tu as accepté comme une vérité ce qui n'était, en réalité, qu'un mensonge répété suffisamment longtemps. Alors tu t'es surpris à dire « c'est comme ça que je suis » ou encore « je n'y arriverai jamais ». Parfois même, je ne mérite pas mieux que ce que je vis aujourd'hui. Ces phrases sont devenues si familières que tu ne les remettais plus en question. Elles semblaient faire partie de ton identité. Mais laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Ces paroles ne viennent pas de Dieu. Le ciel ne parle jamais pour condamner celui qui l'appelle. Dieu ne construit pas ses enfants avec le découragement, la honte ou le mépris. Il les façonne avec la vérité, la grâce et l'espérance. Si une pensée t'éloigne de ton appel, détruit ton espérance, ou te persuade que tu n'as aucune valeur, elle ne vient pas du ciel. Depuis le commencement, Dieu ne t'a jamais destiné à vivre enfermé dans la peur, le doute ou la résignation. Il t'a créé pour marcher dans l'autorité qu'il t'a confiée, avancer avec assurance et accomplir le plan qu'il a préparé pour ta vie. La bonne nouvelle, c'est que tout verrou qui a été installé par le mensonge peut être brisé par la vérité. Et cette vérité commence aujourd'hui à reprendre sa place dans ton cœur. Maintenant que tu comprends comment ce verrou s'est installé, une question se pose naturellement. Comment le briser? La réponse est essentielle, car tu ne peux pas vaincre une bataille spirituelle avec des méthodes uniquement humaines. On ne détruit pas une prison invisible avec la seule force de la volonté. Tu peux multiplier les efforts, changer tes habitudes ou chercher des solutions extérieures, mais si la racine est spirituelle, alors la victoire exige des armes spirituelles. La première arme est la déclaration de la parole de Dieu. Les mots que tu prononces ont plus de poids que tu ne l'imagines. Pendant longtemps, tu as peut-être répété sans t'en rendre compte des paroles de peur, de découragement ou d'échec. Chaque fois que tu disais « je n'y arriverai jamais » ou « rien ne changera », tu renforçais les chaînes qui t'empêchaient d'avancer. Mais lorsque tu commences à proclamer ce que Dieu dit de toi, quelque chose change. Tu remplaces le mensonge par la vérité. Tu rappelles à ton cœur que tu n'es pas abandonné, que tu es aimé, appelé et fortifié par Dieu. La lumière de la vérité commence alors à dissiper les ténèbres qui avaient trouvé refuge dans ton esprit. La deuxième arme est le jeûne. Beaucoup pensent que le jeûne sert à convaincre Dieu d'agir, mais ce n'est pas sa véritable fonction. Dieu ne change pas parce que tu jeûnes. En revanche, c'est toi qui changes. Le jeûne calme le tumulte de ton âme, réduit les distractions et affine ton discernement. Il crée un espace où la voix de Dieu devient plus claire que celle de la peur, du doute ou de la confusion. Là où ton esprit était encombré, une nouvelle clarté commence à apparaître. La troisième arme est l'adoration, surtout lorsque tout semble aller contre toi. Il est facile de louer Dieu lorsque tout va bien, mais choisir de l'adorer au milieu des larmes, des combats et des incertitudes est un acte de foi d'une puissance extraordinaire. L'adoration détourne ton regard de tes problèmes pour le fixer sur celui qui est plus grand que toutes tes difficultés. Et lorsque la présence de Dieu remplit ton cœur, la peur perd peu à peu son emprise. Enfin, il y a une arme souvent sous-estimée, l'obéissance immédiate. Les plus grandes victoires commencent parfois par une décision simple. Lorsque Dieu te pousse à pardonner, à abandonner une mauvaise habitude, à couper une relation qui t'éloigne de lui, ou à faire un pas de foi, ne remets pas cette décision à plus tard. Chaque acte d'obéissance est un coup porté contre le verrou qui retenait ta destinée. À chaque pas que tu fais dans la direction indiquée par Dieu,
Une chaîne se brise, une forteresse s'effondre, et une nouvelle liberté commence à s'ouvrir devant toi. C'est ainsi que Dieu conduit ses enfants, non seulement vers la délivrance, mais vers une vie où ils marchent pleinement dans l'autorité qu'il leur a donnée. Hachicha 4. Pourquoi c'est toi? À ce stade, une question revient souvent dans le cœur de ceux qui traversent de longues saisons de combat. Peut-être l'as-tu déjà prononcé toi-même, parfois dans le silence de la nuit, parfois au milieu des larmes. Pourquoi moi? Pourquoi autant de résistance dans ma vie? Pourquoi ai-je l'impression que chaque avancée est suivie d'une nouvelle bataille? Si cette question t'a déjà traversé l'esprit, écoute attentivement ce qui suit, car la réponse pourrait changer ta manière de regarder toute ton histoire. La vérité, c'est que les plus grandes résistances apparaissent souvent là où se trouvent les plus grandes promesses. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ce qui est sans importance. Il concentre ses attaques sur ce qui représente une menace pour son influence. Si tu rencontres autant d'opposition, ce n'est peut-être pas parce que tu es abandonné de Dieu, mais parce que quelque part, tu es sur le point de débloquer un trésor caché. C'est peut-être parce que tu portes quelque chose que les ténèbres redoutent. Tu transportes un potentiel que tu ne mesures peut-être pas encore. Dieu a déposé en toi des dons, une influence et une mission qui dépassent largement ce que tu peux voir aujourd'hui. L'ennemi ne voit pas seulement la personne que tu es actuellement. Il voit aussi celle que tu pourrais devenir si tu marchais pleinement dans l'appel de Dieu. Et c'est précisément cette perspective qui l'inquiète. Il est possible que le ciel t'ait confié une mission particulière, mettre fin à un cycle qui dure depuis des générations. Peut-être es-tu le premier de ta famille à rechercher sincèrement la présence de Dieu. Le premier à choisir le pardon plutôt que la rancune. Le premier à refuser certaines habitudes destructrices qui semblaient normales depuis des années. Le premier à décider que les blessures du passé ne définiront plus l'avenir de ceux qui viendront après toi. Ce rôle n'est pas facile. Être celui qui brise un cycle demande souvent plus de courage que de suivre le chemin déjà tracé. Tu affrontes des résistances que d'autres n'ont jamais osé confronter. Tu prends des décisions que beaucoup ne comprennent pas. Tu renonces parfois à des comportements que ton entourage considère comme habituels. Mais chaque choix d'obéissance ouvre un chemin nouveau, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui te suivent. Voilà pourquoi la bataille semble parfois si intense. Tu n'es pas simplement en train de changer ta propre vie. Tu es en train de modifier une trajectoire. Les décisions que tu prends aujourd'hui peuvent influencer tes enfants, ta famille, ton entourage, et même des personnes que tu ne rencontreras peut-être jamais. Lorsqu'un seul cœur choisit de marcher dans la vérité, il devient une source de lumière capable d'éclairer bien au-delà de lui-même. Alors ne considère plus les combats comme une preuve que Dieu t'a oublié. Vois-les plutôt comme le signe que ta vie possède une portée plus grande que ce que tu imaginais. Car lorsque Dieu appelle quelqu'un à ouvrir un nouveau chemin, il lui donne aussi la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et la victoire qui t'attend ne transformera pas seulement ton histoire. Elle deviendra un témoignage vivant que d'autres pourront suivre avec espérance. 5. Le basculement. Puis il y a un moment que beaucoup attendent sans toujours le reconnaître lorsqu'il arrive. Ce n'est pas un instant spectaculaire où le ciel s'ouvre sous tes yeux. Ce n'est pas forcément un miracle visible qui bouleverse immédiatement toutes les circonstances de ta vie. Le véritable basculement commence d'abord à l'intérieur de toi. Il naît dans ton esprit, puis il transforme progressivement tout ce qui t'entoure. Pendant longtemps, tu as cru que le changement dépendait des événements extérieurs. Tu pensais que tu serais enfin en paix lorsque les problèmes disparaîtraient, lorsque les portes s'ouvriraient ou lorsque les combats prendraient fin. Mais Dieu agit souvent dans un ordre différent. Avant de changer ton environnement, il change ton regard. Avant de transformer tes circonstances, il transforme ton identité. Et c'est précisément là que commence le véritable basculement. Le jour où ce verrou invisible se brise, quelque chose de profond se produit. Tu respires différemment. Ce poids que tu portais depuis si longtemps commence à disparaître. Les inquiétudes qui occupaient chacune de tes pensées
perdent peu à peu leur pouvoir. Tu ne vis plus constamment sous la pression de l'incertitude. Une paix nouvelle s'installe dans ton cœur. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de la certitude que Dieu conduit chacun de tes pas. Tu commences aussi à penser différemment. Les pensées de peur qui dirigeaient autrefois tes décisions sont remplacées par une confiance grandissante. Là où tu voyais uniquement des obstacles, tu commences à discerner des possibilités. Là où tu voyais des impasses, tu aperçois désormais des chemins que Dieu est capable d'ouvrir. Ton regard n'est plus dominé par le doute, mais éclairé par l'espérance. Ton discernement grandit également. Tu reconnais plus facilement ce qui nourrit ta foi et ce qui cherche à l'affaiblir. Tu apprends à distinguer les voies qui t'éloignent de ton appel, de celles qui te conduisent vers la volonté de Dieu. Tu n'avances plus au hasard. Tu avances avec une direction, une conviction et une assurance que tu ne possédais pas auparavant. C'est alors que tu passes d'un état de survie à une vie d'autorité. Tu ne te contentes plus d'essayer de tenir jusqu'au lendemain. Tu commences à construire, à servir, à avancer avec confiance. La peur qui paralysait tes choix laisse progressivement place à une foi solide. Tu n'es plus gouverné par ce que tu ressens, mais par ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Tu n'es plus cette personne qui subissait les circonstances en espérant simplement que les choses s'améliorent. Tu deviens une personne qui marche consciemment dans son appel, convaincu que chaque pas d'obéissance te rapproche du plan que Dieu a préparé depuis le commencement. Et lorsque cette transformation intérieure s'accomplit, le monde autour de toi commence, lui aussi, à changer. Car une personne qui connaît enfin son identité devient difficile à arrêter. Ce n'est plus la peur qui guide ses pas, mais la certitude que Dieu est avec elle, et que rien ne peut empêcher l'accomplissement de ce qu'il a commencé. Élu, avant que cette vidéo ne se termine, écoute attentivement cette dernière vérité. Ne laisse aucune distraction voler ces quelques instants, car ce que tu vas entendre pourrait transformer définitivement la manière dont tu regardes tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. Pendant longtemps, tu as cru que le verrou était ton plus grand ennemi. Tu pensais que toute ta vie consistait à essayer de l'ouvrir, à lutter contre lui, à comprendre pourquoi il était placé sur ton chemin. Mais aujourd'hui, le ciel veut te révéler quelque chose de plus grand. Le verrou n'a jamais été ta destination. Il était le test. Il était cette étape que tu devais traverser pour découvrir une force que tu ignorais posséder. Dieu ne cherchait pas à te voir souffrir. Il voulait former ton caractère, affermir ta foi et préparer ton cœur à porter ce qu'il avait prévu pour toi. Car une grande destinée exige un cœur capable de rester fidèle, même lorsque rien ne semble avancer. Chaque combat que tu as affronté avait une question silencieuse. Vas-tu abandonner ou continuer à avancer malgré la pression? Et regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore là. Tu as connu des jours où tu pensais ne plus avoir de force. Mais tu as continué à marcher. Tu as traversé des nuits de doute, des saisons de solitude, des moments où tu ne comprenais pas ce que Dieu faisait. Pourtant, malgré tout cela, tu n'as pas cessé de chercher sa présence. Tu n'as peut-être pas avancé aussi vite que tu l'espérais, mais tu n'es jamais revenu en arrière. Et cela change tout. Parce que Dieu n'oublie jamais ceux qui persévèrent. Il voit chaque prière que personne n'a entendue. Il voit chaque larme versée dans le secret. Il voit chaque décision d'obéir, même lorsqu'elle semblait coûter trop cher. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Chaque étape t'a conduit jusqu'à cet instant précis. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une nouvelle journée qui commence, c'est une nouvelle saison. Le temps du basculement est arrivé. Ce qui te retenait perd son autorité. Les mensonges qui t'empêchaient d'avancer perdent leur pouvoir. Tu n'es plus défini par tes blessures, tes échecs ou ton passé. Tu avances désormais avec la certitude que Dieu ouvre devant toi un chemin que personne ne pourra fermer. Alors là où tu es, fais cette déclaration avec foi. Ne la prononce pas comme une simple phrase, mais comme un engagement devant Dieu. Je suis prêt. Le verrou se brise et ma destinée s'ouvre. Crois que Dieu entend cette déclaration. Crois qu'il est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Continue à marcher avec confiance, même si tu ne vois pas encore tout le chemin. Celui qui t'a appelé est fidèle, et il mènera à son terme
ce qu'il a commencé dans ta vie. Si ce message a touché ton cœur, et que tu crois que Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle saison dans ta vie, prends un instant pour poser un acte de foi. Écris en commentaire, le verrou est brisé. Like cette vidéo pour permettre à ce message d'encourager d'autres personnes qui traversent un combat. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir les prochaines vidéos remplies d'espérance et d'enseignements bibliques. Enfin, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre que son histoire n'est pas terminée. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne combats plus seulement pour survivre. Tu avances avec foi. Tu marches dans ton appel et tu laisses Dieu accomplir son œuvre à travers ta vie.